journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, cérémonie de déclaration des biens et avoirs ce matin devant le médiateur de la République. Les concernés par cette déclaration à découvrir dans ce journal. Suite et fin de notre série de dossiers sur le secourisme. Aujourd'hui, les sanctions prévues par le code pénal togolais à l'encontre de ceux qui filment les victimes des accidents de circulation. À suivre également dans ce journal le quotidien des revendeuses du marché d'Atikboji à Lomé. Et puis sport football, la 37e édition du championnat militaire et paramilitaire est à l'étape des demi-finales ce mercredi. Le stade municipal de Lomé abritera les deux rencontres. Radiolomé.tg. La déclaration des biens et avoirs est effective au Togo. Après s'être prêtée à l'exercice devant la Cour constitutionnelle, Madame le médiateur de la République reçoit ce mardi les toutes premières déclarations des hauts fonctionnaires. La liste exhaustive des concernés avec Awanana Daboya, médiateur de la République. Tout en vous référant encore à la loi pour être beaucoup plus informé, la loi parle de deux catégories, à savoir en première catégorie les hautes personnalités, le chef de l'État en tête, suivi du Premier ministre, des membres du gouvernement, du président de l'Assemblée, beaucoup de chefs d'institutions, y compris moi-même. Puis les hauts fonctionnaires, tous ceux qui ont un pouvoir de gestion quelconque, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les chefs des sociétés d'État. Donc tout simplement, il est question que tout ce qui est haut fonctionnaire et haute personnalité soit amené à faire leur déclaration des biens, et ces biens vont des biens meubles aux biens immeubles. Pour la première catégorie, vous verrez donc la liste des gens, et donc ils sont assujettis dans leurs biens qui varient de 50 millions à 20 millions. Tandis que dans la deuxième catégorie, l'assujettissement concerne leurs biens qui varient de 10 millions à 2 millions. Et parmi ces hauts fonctionnaires, il y en a qui sont dans le domaine de la santé. Et justement, parlant de la santé, une association spécialisée dans le planning familial a clôturé ce mardi son projet sur la santé de reproduction et de planning familial au Togo. Une rencontre de partage des résultats a marqué cette clôture à Lomé. Yao Kamaki. Les participants venus des deux districts sanitaires bénéficiaires du projet MCGL, à savoir Ogou et Golfe, ont partagé leur échange autour des résultats obtenus pendant les 3 ans de son exécution. Pour la représentante du projet au Togo, Essien Yaba, la réussite de ce projet est liée à l'approche communautaire adoptée. Nous sommes allés vers la cible. Nous n'avons pas attendu que les jeunes nous arrivent, mais nous sommes allés vers eux. Nous sommes partis faire les sensibilisations et offres de services au niveau des bars, au niveau des marchés, et nous avons vraiment vu que le besoin est là et qu'il faut vraiment capitaliser les acquis et tenir compte de ces approches innovantes pour pouvoir satisfaire notre population. Le projet a été exécuté en collaboration avec 2 ONG locales, SOS Vita dans l'Ogou et Femmes dans le Golfe. Il a été bénéfique pour beaucoup de jeunes dans les communautés. L'une de ses bénéficiaires témoigne. C'est un bon projet pour les jeunes. Surtout moi, j'ai bénéficié beaucoup de ce projet parce que je n'avais pas eu la connaissance sur les infections sexuelles, sur la santé sexuelle. Avant, j'étais ignorante concernant ces maladies. Mais avec ce projet et avec l'assistance des RAC chez nous à l'atelier, j'ai eu connaissance des maladies sexuellement transmissibles et autres. La mise en œuvre du projet MCGL a permis la formation de 110 agents communautaires, 40 leaders syndicaux et commerciaux et 18 influenceuses, entre autres. Merci à vous, Yao Kamake. Ces femmes sont plus concernées par le planning familial et elles animent la plupart des marchés au Togo. Un des marchés qui a attiré notre attention est celui d'Atikboji pour sa particularité liée aux approvisionnements et son affluence. Le quotidien de ces femmes dans ce reportage de Pacom Johnson.
Situé dans le Katibé, à l'est du Grand Marché, non loin de l'immeuble Fiata, le marché d'Atipodi a la particularité de s'animer chaque jour dès l'aube à partir de 4 heures. L'une des revendeuses du marché à Klobessi décrit son quotidien. Si l'on doit aller au champ pour chercher les marchandises, on se réveille à 2 heures du matin et si possible à 1 heure si le champ est loin. Et à 4 heures du matin, nous sommes déjà au marché. On y reste jusqu'à 10 heures s'il y a le marché et 17 heures pour d'autres. Ceci, c'est tous les jours, de lundi à samedi et jusqu'au dimanche pour certaines revendeuses. L'affluence au marché n'est pas à décrire. Les revendeuses des marchés périphériques viennent s'approvisionner de ces denrées. Madame Aklobessi précise le type de denrées. Nous vendons des épinards, de la démé, de la laitue, fond-tété, bref, tout ce qui concerne les légumes. Le manque de place pour étaler ces marchandises, l'insalubrité sont notamment les difficultés rencontrées. Quelques revendeuses s'expriment sur ces difficultés. Nos difficultés sont nombreuses comme le manque de place pour étaler nos marchandises, ce qui fait que des fois on vient saisir nos marchandises. Ainsi va le quotidien de ces femmes qui contribuent au développement de l'économie du Togo. En parlant toujours de la femme dans ce numéro de notre série de dossiers sur le téléphone dans le quotidien de la femme, nous évoquons le portable en tant que moyen d'affirmation pour la femme. Abiré Lem. Ok ma chérie, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Parle ma chérie, parle. Oui. Comme cette coach, elles sont nombreuses à utiliser leur téléphone portable pour s'exprimer sur une thématique ou à donner des conseils et motivations. Ces femmes, appelées influenceuses, sont suivies par leurs sœurs dans divers pays. Nous avons approché certaines femmes dans les rues de Lomé. Voici ce qu'elles pensent de ces influenceuses. Diana Bouli, aujourd'hui, elle voyage partout dans le monde. Des fois, il y a des messages qui peuvent t'aider à se développer, des conseils, des enseignements. D'autres fois, nos influenceuses font des choses bizarres, être nues sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs sortes d'influences sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux maintenant. T'es pas obligé de suivre des personnes que tu trouves qui ne font pas de bonnes choses, quoi. Donc moi, je suis plus les TikTok chrétiens. Bon, moi, je ne suis pas les influenceuses là. Bon, quand je suis sur Facebook, YouTube, c'est pour chercher des choses qui m'aident encore plus. Si vous voyez dans mon portable, j'ai effacé l'application de TikTok. Donc moi, j'utilise maintenant WhatsApp seulement, même pas Facebook et autres là. Donc moi, je ne suis pas les influenceuses et autres. Je ne connais même pas une. Priska, 25 ans, étudiante en 3e année de droit à l'université de Lomé, dit avoir trouvé sa voix grâce à certaines influenceuses. Lady Sonia, elle aide la femme à prendre le level qu'il faut. Emma Loès, Emmanuel Keita, il y a plein d'autres femmes et grâce à ces femmes-là, on a envie de réussir. Je vais dire que grâce à ces femmes, moi aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de lancer un commerce avec le temps, devenir propriétaire de marque d'habits. Influenceuses ou coach, les femmes qui s'illustrent par le téléphone portable devraient être de bons modèles à travers leur conduite. Ces femmes s'affirment également dans le domaine agricole et celles-ci doivent savoir que les prix des semences certifiées pour la campagne agricole 2023-2024 sont désormais connus et ils ont été fixés par le réseau national des producteurs de semences certifiées lors de leur assemblée générale à Atakpame. Odette Pira. Pour cette campagne agricole, le kilogramme de semences de maïs, toute variété est fixé à 650 francs CFA. Celui de riz à 550 francs CFA. Le sorgho, toute variété également à 850 francs. Le fonio à 600 francs CFA. Autre semence certifiée, le sésame est à 2500 francs le kilogramme. Ce prix concerne les petits sésames. Le nibé à 850 francs, le soja à 750 francs et l'arachide en gousse à 850 francs le kilogramme.
Les précisions sur l'heure durée du cycle avec Alphonse Kokolotti, directeur de l'appui opérationnel à l'ICAT. Les variétés à cycle moyen et plus ou moins long, nous pouvons citer la variété ACR, dont le cycle varie de 100 à 110 jours. Nous avons la variété Sotubaka, dont le cycle varie de 100 à 110 jours également. La variété Samaz 52, entre 110 et 120 jours. Variété TZPB, dont le cycle varie de 115 à 120 jours. L'ensemble de ces variétés ont une performance en rendement potentiel qui varie donc de 4 à 6 tonnes à l'hectare. Les variétés de riz qui sont adaptées au bas-fond et au système irrigué, nous pouvons citer la variété IR 841, dont la durée du cycle est entre 115 et 120 jours. La variété IR 841 du riz, c'est une variété parfumée, très recherchée par les producteurs et les consommateurs de riz au Togo. Au-delà de cette variété IR 841, nous pouvons citer variété Nerika, dont le cycle varie entre 115 et 125 jours. Et nous pouvons citer également la variété Was, dont le cycle est autour de 120 jours. Jasmine, par exemple, et la variété également IR 64. Les centres d'achat de ces semences certifiées dans notre prochain numéro. Et pour avoir de bons semences, il faut de l'eau. Justement, la journée internationale d'action pour les rivières est observée ce 14 mars, occasion de célébrer leur préservation. Les rivières sont des réservoirs de biodiversité, un milieu naturel foisonnant de vie. Comment protéger les rivières? C'est la question à laquelle tente de répondre Juliette Kamdé. L'eau commence par finir. Si c'est pas qu'avant la pluie a fait, l'eau est venue dans la rivière de Kara. Tu vas faire 10 km à aller puiser l'eau pour venir arroser. Basile est jardinier. Il déplore ici l'assèchement de la rivière Kara. Le changement climatique impacte négativement les rivières. Un problème crucial malgré des pratiques pour aller à l'adaptation et à l'atténuation. Que faut-il faire pour protéger les rivières? Sylvain Akati, coordonnateur de l'ONG, a jeudi Action des jeunes pour le développement intégral. Il faut gérer durablement ces rivières et ces fleuves-là, tout en menant des activités de reboisement tout au long de ces fleuves et rivières, en faisant aussi le curage. Il faut curer parce que les rivières sont tellement envasées. Donc il faut curer pour les permettre de vivre très bien, pour pouvoir atteindre les objectifs sur la décennie des Nations Unies qui veut effectivement que d'ici 2030, il faut restaurer les écosystèmes d'une manière intégrale et durable. Assèchement, envahissement par des sacs plastiques et autres déchets. Les rivières sont en détresse. Quand vous cherchez les crevettes, les crabes, certains poissons comme les capitaines, il n'y a plus dans les fleuves. Ces espèces halieutiques n'existent plus comme avant. Tant que lorsqu'on parle de la pêche continentale, ces ressources devaient s'y trouver là-bas. Le Togo, dans sa feuille de route 2020-2025, a programmé un développement de l'économie bleue. L'ensemble des activités économiques, sociales et environnementales qui sont développées et en lien avec l'eau. D'où la nécessité de préserver nos cours d'eau. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, en Guinée, le dialogue entre les militaires au pouvoir et les plus grands partis politiques est toujours au point mort. La rencontre très attendue hier entre le gouvernement et la formation politique n'a abouti sur aucun accord. Le cyclone Freddy, qui a de nouveau touché le Mozambique et le Malawi ces dernières heures, a tué plus de 100 personnes dans ces deux pays d'Afrique australe. Le phénomène atypique est en passe d'être considéré comme le cyclone le plus long jamais enregistré. Et puis l'Afrique est à l'agenda de la diplomatie américaine cette semaine. Anthony Blinken se rend à partir de ce mardi donc en Éthiopie, puis du 16 au 17 mars au Niger. En quittant Washington, le secrétaire d'État américain a déclaré vouloir discuter des priorités globales et régionales partagées avec Addis Abeba et Abuja. Deux pays, deux objectifs diplomatiques distincts, mais une même volonté américaine d'âmer le pion aux puissances chinoises et russes qui ont investi le continent.
Sport pour terminer, football, la 37e édition du championnat militaire et paramilitaire de football connaîtra ses demi-finales ce mercredi au stade municipal de Lomé. À 7h30, le Airbras sera face à la gendarmerie nationale, puis à 15h, face à face, douane, police nationale. D'une compétition à une autre, la Ligue européenne des champions aborde ce mardi l'étape des 8e de finale retour. Manchester City accueille l'Azich, puis le FC Porto reçoit l'Inter. Tous ces matchs débutent à 20h. Résultat du tirage numéro 36 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants 04, 06, 09, 12, 23, 25, 32, 38, 40, 45 et 48, soit 11 matchs nuls. Voilà, ainsi se referme ce journal. Le rappel des titres. Cérémonie de déclaration des biens et avoirs ce matin devant le médiateur de la République. Les concernés par cette déclaration, vous les avez suivis dans ce journal. Et puis, suite et fin de notre série de dossiers sur le secourisme. Aujourd'hui, il était question des sanctions prévues par le Code pénal togolais à l'encontre de ceux qui filment les victimes des accidents de circulation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg